Je sors comme ça du champ et on vient de m'appeler qu'il y a un enfant malade à Badjimaradé, je m'en vais comme ça l'examiner. Bolé Loulé, agent de santé communautaire. Trois ans déjà que Bolé Loulé arpente à vélo les plaines de l'arrondissement de Pitoa dans la région du Nord Cameroun. Ce matin encore, il a reçu un appel en urgence. Voilà, Gelli. To dada ɓingel ɓingel ɗo ɓandu mako ɗo wuli ɓuri sembe nden bo a wi waɗi ñalɗe tati na bani to waɗi ñalɗe tati ɗo wato hani ka ñalɗe ɗiɗi ɗo deha amno ma to waɗi ñalɗe tati kam ɗo kam sei ñoɗo nasi ɓandu sei en ndikan yaha hôpital manga a faami yiɗi jotto ɗo joɗan to yaha hôpital manga ndiga. Bolé Loulé fait partie des 309 agents de santé formés dans le cadre de la mise en œuvre des activités à base communautaire initiées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance avec l'appui de la Fondation Sanofi Espoir dans la région du Nord Cameroun. Le rôle de ces docteurs bascous, docteurs à vélo comme on les appelle ici, est d'apporter des solutions à la situation socio-sanitaire plus que préoccupante de la mère et de l'enfant. La formation était portée sur plusieurs sujets. Première des choses, le paludisme. Et faire amener les femmes à la consultation prénatale, en avoir aussi de la latrines dans les ménages, faire connaître aux gens de faire l'hygiène de propriété des alentours des ménages comme le lavage des mains. Ensuite aussi, faire amener les enfants de 0 à 11 mois, suivre leur calendrier vaccinal. Martine! Les interventions des agents de santé communautaires portent essentiellement sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et des soins curatifs en faveur de la mère et de l'enfant. Il oriente les femmes enceintes, il sensibilise aussi les femmes enceintes à venir accoucher ou bien à venir faire la CPN au niveau des centres de santé. Les agents de santé communautaire dans ce processus jouent beaucoup de rôles. Ils font la communication en communauté. Ils prennent en charge certains cas de maladies simples, en l'occurrence le paludisme simple, les diarrhées simples, les IRA, infections respiratoires aiguës que nous appelons en jargon. Et puis, ils dépistent les cas de malnutrie qu'ils nous réfèrent au centre aussi pour la prise en charge. Lorsqu'il y a une présence de signes de danger, il réfère au niveau du centre de santé. L'introduction des agents de santé communautaire dans le système de santé a produit des effets immédiats. À titre d'illustration, en 2014, 2251 patients ont été référés vers les formations sanitaires pour leur prise en charge. De 2012 à juin 2014, la proportion des femmes enceintes ayant suivi au moins une consultation prénatale recentrée a augmenté de 67 à 85%. Tandis que le taux des femmes qui accouchent dans les formations sanitaires est passé de 14 à 29%. Vraiment, on ne voit même plus certains cas de paludisme simple à notre niveau ici à l'hôpital ou bien dans certains centres de santé. Parce que tous ces cas de paludisme simple, ils sont en train de les traiter au niveau de domicile. Depuis 2012, j'ai consulté 142
nombre d'enfants. D'une manière globale, la sensibilisation, un des volets importants du travail des agents de santé communautaire, n'a pas tardé à produire des fruits. Au fil des jours, les salles d'attente et les couloirs des centres de santé de la région, autrefois désertes, sont de plus en plus fréquentés. En 2013, le taux d'accouchement était d'environ 27%. 27% dans le centre de Pitois. Maintenant, en 2014, au premier semestre, le taux d'accouchement est déjà à presque 32-33%. Comparativement à 2011, où on prend le projet, on était à presque 25%. La mortalité infantile aussi. C'est vrai qu'on fait des enquêtes à large échelle, mais déjà avec les sources de données des rapports mensuels là, le taux a nettement diminué. Au premier semestre, comparativement à l'année dernière là, on a baissé plus de 10 cas de décès infantiles de 0 à 5 ans. Ouais. Mortalité maternelle aussi, c'est vrai qu'avant, les cas étaient toujours rares aussi, mais cette année encore là, on déplore très peu de cas de mortalité maternelle. Sur le plan statistique, on est toujours à 100% dans le programme élargi de vaccination, c'est-à-dire par rapport donc, aux résultats de fin d'année. Donc, tellement qu'ils sensibilisent, tellement qu'ils recrutent des enfants, ils les amènent vers le point de vaccination. Par mois, on fait déjà, on part à 30 accouchements. Auparavant, on s'est limité peut-être à 12-10 accouchements au centre de santé. Mais maintenant, avec ces efforts qu'ils fournissent, la sensibilisation au quartier, même la vaccination, par GD, on peut trouver au moins 100 enfants. On a constaté qu'il y a une bonne amélioration. Actuellement, les cas de diarrhée ont vraiment diminué car cela veille souvent à la sensibilisation des mères, aussi à sensibiliser la population sur le traitement de l'eau, aussi sur le problème lié aux latrines. Une petite escale à Bakona, village situé à une quinzaine de kilomètres de Lardo, nous a permis d'évaluer l'impact du projet Activité à base communautaire sur l'amélioration de la santé des populations. Ces jours de vaccination ici, l'affluence est celle des jours de marché. Nous sommes frappés par l'engouement de ces femmes qui attendent sagement chacune son tour. Justement, l'engouement, je vous dirais tout de suite que ça vient du travail des agents de santé communautaire. Ils sont là pour tenir en main la communication. La pratique familiale est essentielle pour tout le monde, c'est intéressant. Et ça, les agents de santé ne cessent vraiment de prêcher dans les communautés. Ils sensibilisent par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle vous avez vu un nombre pléthorique de femmes, de mères d'enfants qui sont venues pour la vaccination. Les populations, principales bénéficiaires, sont conscientes de l'action des agents de santé communautaire. Même à minuit, tu peux appeler un relais facilement, il peut venir facilement te rendre service. Et ça nous réduit le trajet de venir de l'hôpital, de la maison à l'hôpital, puisque l'hôpital est un peu loin. Les activités à base communautaire impliquent tout le monde, y compris l'autorité traditionnelle. Pour le chef de premier degré de Bakona, l'activité des docteurs Baskou est très appréciée dans sa communauté. Docteur Baskou est là. Be wadi be minin ka be kuwa bo bana bernde yidi wala letti be mabbe ko petete ni ado fama yo hawta be yecca be nga ko docteur Baskou waddi en ɗowtanebe bo en kuwe dede ko be mbi en ɗo enen bo en kuwe en ballitebe population ɗo hawta bo huwana be dede ko wimbi be o docteur Baskou ɗo be ɗon kuwana min bana bernde yidi minin kam min jaay ayibe mabbe ko pete so hayru hakkunde amin be mabbe. L'implication des chefs dans ce projet est salutaire dans cette partie du pays où leur autorité reste très influente. À travers les Diaoro, nous avons une certaine puissance aussi, une impulsion pour pouvoir amener les communautés à adhérer, à s'adhérer. Donc le Diaoro est celui-là qui nous aide beaucoup en matière de sensibilisation. Quand j'organise une réunion chez le chef, peut-être une fois par semaine, les femmes viennent m'écouter. Je leur dis d'aller à la vaccination, de faire leur prénatal. En plus aussi, quand l'enfant chauffe même dans la nuit, il faut qu'on amène l'enfant à l'hôpital ou bien on vient m'avertir. Je leur dis comment on doit faire à l'enfant avant de l'amener à l'hôpital. Retour au centre de santé de Bakona. Le ciel s'est assombré. Un véritable déluge s'abat sur le village.
Mais il en faut plus pour décourager ces mamans parfois très jeunes, soucieuses de leur santé et de celle de leur progéniture. Aïssatou a 30 ans et mère de 8 enfants. Min Aïssatou indéam hafattude dabare bikko jeeɗiɗi mi dañi ha l'hôpital gotel ɗo bo mi dañi ha saare reedu an fuɗɗinawugo am ha mi wara ɓingel jippi mi neli min ƴoni madame ha wara ta'a jaburu nden ɓe wari ɓe tawaymo nden min yehi min ta'i bereza ɗum dada am on walliti am. Tout s'est bien passé pour Aïssatou, mais ce n'est pas toujours le cas pour certaines femmes. La situation de la mère et de l'enfant dans cette partie du Cameroun est tachée d'anecdotes parfois troublantes. Rokayatou a 33 ans et mère de 8 enfants. Si elle les a tous accouchés dans une formation sanitaire, en revanche, elle connaît une voisine qui est décédée dans des conditions émouvantes pour avoir voulu le faire à la maison. Luwe man ɗon nangi mo ɗon nawa jotta kam debbo wari dañigo dañi ɓingel ka warti na kanka ba dañanni an ka ba dañata kosɗe noy hunde ɓingel wari artiri kosɗe banni debbo kam sey yonki ha Allah tan ɓe yari mo l'hôpital Garoua man ton ɓe ngaɗi ɓe seeki noy sey mayi go man tan. Autant d'histoires tristes qui encouragent les agents de santé communautaire à enfourcher leur vélo chaque jour pour continuer la sensibilisation des populations. Pour permettre aux acteurs sur le terrain de bien accomplir leur mission, l'UNICEF les a équipés en vélo, en moto, en véhicules tout-terrain et en médicaments essentiels. On les a d'abord dotés stock initial de médicaments et après maintenant, chaque mois, mensuellement, ils amènent donc le rapport auprès des chefs de l'aire. Si la situation socio-sanitaire de la mère et de l'enfant dans la région du Nord Cameroun s'est améliorée, il reste que les difficultés rencontrées par les agents de santé communautaire sur le terrain sont aussi nombreuses que les attentes. Je rencontre beaucoup de difficultés parce que je n'ai pas de moyens de déplacement. Et en plus, il n'y a même pas quelque chose pour que tu peux donner à l'enfant avant de l'amener à l'hôpital. Même pas un paracétamol. On a toujours les ruptures de produits. Et de deux, nous ne sommes pas motivés par la population. Bon, comme l'UNICEF avait décidé que la population qui allait nous motiver, donc ça décourage. Dit-on, le travail paye. Surtout un peu de famille, que si j'ai laissé le travail survenu. Bon, s'il y a un 5 francs pour le savon, ça sera mieux. Même si c'est le bénévolat, certains se plaignent toujours concernant leur motivation. Mais nous, on leur dit toujours que ça va arriver. L'État camerounais et ses partenaires doivent continuer d'accompagner les agents de santé communautaire dans leur travail pour une bonne santé de la mère et de l'enfant.